Bonjour, c'est Mohamed. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer littéralement comment générer des prospects en continu pour son entreprise de nettoyage de detailing auto. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout t'expliquer. J'explique tout. Je vais pas me retenir. Je vais tout donner. Donc, tu as intérêt à prendre un stylo et une feuille pour tout noter parce que c'est sûr que ça va te servir. Je vais t'expliquer comment on a fait pour générer ici en seulement 2 jours. Ici, 20 prospects pour une campagne de nettoyage en voiture sur une période, du coup, c'était en juillet, c'est récent, donc du 10 juillet au 12 juillet 2026. La campagne, elle est toujours en cours, donc on a réussi à générer 20 prospects pour du nettoyage à domicile, pardon. Là, ici, vous pouvez remarquer que pour une nouvelle campagne d'auto en Brode, vous pouvez voir que en 16 jours, on a réussi à générer 94 prospects ici, en seulement 14 jours, et le coût par résultat est vachement beau. Vous pouvez le remarquer par vous-même. Et surtout, on n'a dépensé que 55 euros. OK? Et là, on peut remarquer aussi sur cette campagne-là que sur le secteur de Bondy et de Lille, on a généré 15 prospects en ayant dépensé 56 euros et dans l'espace de 4 jours. 6 jours, pardon, excusez-moi. Sur 6 jours. Donc, on a dépensé 56 euros avec un coût par résultat qui est un peu plus élevé que celui qu'on a vu, 3,75. Donc, on a généré 15 demandes de rendez-vous. Il faut savoir ici que la prestation moyenne est de 100 euros à peu près. Donc, le client, il est vachement rentable là-dessus. Dans la suite de la vidéo, je vais pouvoir te montrer comment on fait pour générer et pour gérer ces résultats-là. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je le répète encore une fois parce que ça va te servir. Donc, voici l'architecture d'un système qui produit ces résultats. Ce n'est pas une astuce, c'est un système à 5 étapes. Le moteur de trafic, la tour de contrôle, la conversion et éducation du client avec les automatisations, la boucle de rétention, SAV et AVI, et la maîtrise financière. S'il y a une seule chose à savoir sur ce schéma, c'est une chaîne. S'il y a un seul maillon faible, tout ce qui est en amont ne sert à rien. Vous pouvez générer 200 prospects par mois. Si votre étape 2 ici, c'est un post-it ou des carnets, vous êtes sûr de perdre 150 prospects. C'est exactement pour ça que la plupart des entreprises de nettoyage qui testent la publicité arrêtent au bout de 2 mois en se disant que ça ne marche pas. Ce n'est pas la pub qui ne marche pas, c'est qu'il y avait que l'étage 1 ici. Ils n'ont pas les 4 autres étapes. Et il existe 2 façons de gérer une entreprise de nettoyage. L'écart de revenus entre les 2 façons est énorme. Voici la première. Alors, ici, voilà. Ces derniers temps, il y a une tendance sur les prestations de services, notamment dans le nettoyage de voitures à domicile ou du detailing, avec toutes les formations gratuites qui sont disponibles en ligne maintenant. Et les gens croient encore au mythe de l'argent facile, sans faire d'efforts, bien sûr. Ils se battent avec les prix. J'ai déjà vu des entreprises facturer à zéro de marge juste pour avoir des clients, pour ne pas se retrouver sans clients. Ces entreprises travaillent à perte en pensant faire du chiffre. Le suivi client se fait au hasard. Les clients rappellent quand ils rappellent. Le patron, il essaie d'être sur tous les chantiers en même temps. Il n'a aucun moment pour construire quoi que ce soit. Et là, nous avons la deuxième façon de gestion, ceux qui considèrent leur entreprise pour ce qu'elle est vraiment, une vraie machine de marketing et de vente qui, accessoirement, produit du nettoyage, ne se bat pas pour le prix, délègue toutes les opérations commerciales. Et cette deuxième façon de gestion consiste à piloter avec des processus, pas avec son intuition. C'est là que ça bascule, parce que vous ne vendez pas du nettoyage, vous vendez une offre packagée, distribuée par un système d'acquisition prédictible. Et maintenant, on bascule sur la première étape du système, le moteur de trafic. Bien évidemment, je vais vous parler de la publicité méta parce que c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises de nettoyage comptent sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est bien, mais c'est du hasard. Vous ne décidez ni de son volume, ni de son timing, ni du type de prestation qui vous amène. Vous ne pouvez pas vous permettre de construire un business sur des variables que vous ne maîtrisez pas. Donc ici, le but va être d'attirer du trafic vers votre prestation à travers la publicité méta. Alors, bien attention sur la publicité méta, essayez de différencier les publicités, pardon, par type de service. Si vous ne faites pas une publicité qui parle à tout type de service, c'est-à-dire une publicité pour le nettoyage de canapés, de toitures, de voitures, pour la même publicité, faites en sorte de bien les différencier. Les publicités de campagne les campagnes de nettoyage de voitures à part, les campagnes de canapés à part, les campagnes de toiture à part. Ce qui vous permettra derrière juste de savoir quel euro a été généré par quelle prestation directement. Et surtout pour les publicités, bien évidemment, il faut des créatives, images et vidéos. Si vous pouvez faire des créatives vidéos, ça marche beaucoup mieux, ça garde les gens beaucoup plus sur les vidéos.
vous avez beaucoup plus de taux d'engagement. Les vidéos, il faut essayer de faire en sorte des avant, pendant et après. Ne faites pas tout de suite des images carrousel du type, des images vidéo du type avant, après, parce que ça, il y en a plein sur Internet. Il faut se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, si vous publiez une vidéo sur Meta et que vous voulez augmenter votre taux de rétention, il faut que vous mettez quelque chose dans la vidéo qui attire les gens, qui garde les gens. Donc, faites en sorte que dans la vidéo, il y ait avant l'intervention, pendant l'intervention et après votre intervention. C'est ce qui va aider votre vidéo à obtenir beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus de clients. Faites aussi en sorte que le texte, la description, le titre soient cohérents avec la publicité, la vidéo et surtout avec l'offre que vous proposez dans la publicité. Essayez de faire une belle offre. Ça peut vous aider aussi à attirer beaucoup de personnes. Maintenant qu'on a vu ensemble la première étape qui est le moteur de recherche et qu'on a mis ensemble tout pour la publicité et la publicité a commencé à générer 25 demandes par semaine à peu près, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. On passe à l'étape 2. Et c'est ici que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent et qui n'arrivent plus. C'est la tour de contrôle, le CRM. Je vais être honnête avec vous, gérer des centaines de prospects à la main est mathématiquement impossible. Pas par manque de rigueur, juste par rapport au volume. 100 personnes, 100 relances à faire, gérer 100 conversations avec des relances à faire du J plus 2, J plus 7, c'est littéralement impossible. Voilà à quoi ressemble la gestion manuelle du CRM. Des rappels sur un tableau, sur des post-it bien sûr, des relances qu'on ne retrouve plus, des SMS perdus dans le téléphone du patron, et à des clients qu'on ne suit plus, bien évidemment. Et pour éviter tout ce débordement, ce qu'il faut mettre en place, c'est un CRM, une seule source de vérité avec 3 fonctionnalités. La première qui est la centralisation des données du client par rapport au parcours du client, pardon. À partir du moment où le client il rentre, il remplit le formulaire, il devient prospect. Quand il est contacté, on le déplace à contacter. Première relance, ça se déplace en relance, pardon. Deuxième relance, troisième relance, ainsi de suite, jusqu'à client gagné, perdu, et etc. Et avec ça, vous avez la possibilité du coup de tracer le client, de savoir quand est-ce qu'il est rentré, de quel formulaire il vient, quand est-ce qu'il a été contacté, où est-ce qu'il en est dans l'étape de vente. Est-ce que c'est un prospect du coup qui est passé de l'étape prospect à acheter, pardon, ou c'est un client que vous avez perdu. Et l'étape 2, en fonction de la réponse du coup du client, si c'est un client qui a été converti ou non, si c'est un client qui a été converti à un rendez-vous qui se prend automatiquement du coup à la date que le client il a choisi ou que vous avez choisi avec le client. Et il y a des notifications qui sont envoyées en interne par vous et par le client. La partie CRM, je vous l'ai divisée en 2 étapes. Comme on l'a vu ici, c'est la partie que je viens de vous montrer, c'est la partie centralisation de l'étape de vente. Et il y a la deuxième partie qui est le mécanisme de relance qui est automatisé, tout ce qui est automatisation. Euh, Comme je vous ai montré au-dessus ici, à chaque fois que le client il se déplace dans chaque partie de la pipeline, ici de l'étape de suivi, une automatisation est envoyée en fonction de son parcours actuel. Donc, s'il a répondu, ben, c'est une automatisation de soit rendez-vous pris, soit à contacter. S'il n'a pas répondu, ben on continue de le relancer automatiquement, soit par SMS, soit par mail directement. Pour les personnes qui veulent aller plus loin ou les entreprises un peu plus avancées, il y a la possibilité de mettre en place un chatbot conversationnel à la fin de ces automatisations-là, qui rentreront en contact directement avec les prospects à partir du moment où ils auront rempli le formulaire. Parce que sur Meta, dès qu'un prospect remplit le formulaire, il faut rentrer en contact avec lui dans les 5 premières minutes qui suivent. Sinon, le risque de convertir le prospect diminue à 50%. Donc, il se peut que le moment où vous rappelez le client le lendemain, ben, il soit occupé, qu'il soit en train de travailler ou juste tout simplement qu'il soit passé à autre chose. J'espère que vous continuez à prendre des notes parce que là, je donne énormément de valeur. Donc, passez massivement à l'action et n'hésitez surtout pas à revenir en commentaire, me dire où est-ce que vous en êtes, quels sont vos blocages et je répondrai avec plaisir. Maintenant, on passe à la troisième étape de ce système d'acquisition. Pour moi, c'est l'une des étapes la plus importante du système parce que c'est celle qui fait la différence entre 20 à 40% de taux de closing. Nous voilà à la partie éducation et conversion. L'objectif principal de cette partie, c'est d'instaurer un climat de confiance. Ici, dans la partie éducation, on éduque le prospect avant le premier contact humain. Entre le moment où le prospect remplit le formulaire et le moment où vous allez l'appeler, il faut que le prospect reçoive une séquence d'SMS ou de mails en lui disant exactement qu'est-ce qu'il a à gagner lors de votre rendez-vous, quelle amélioration vous allez apporter à son business. Et il faut qu'il le sache bien avant pour que le jour du rendez-vous, qu'il ne soit pas dans une phase de découverte, mais dans une phase de confirmation. Il ne va plus découvrir tout ce que vous avez à lui dire, mais il va juste confirmer ce que vous l'avez envoyé avant.
Et ça, c'était pour la partie éducation. Du coup, pour le deuxième point de cette étape-là, la partie conversion, imaginez que le prospect a rempli le formulaire et que vous avez réussi à le contacter. Lors de votre premier appel avec le prospect, votre posture détermine le résultat. Et c'est souvent à cette étape-là que la plupart des entreprises perdent la moitié de leurs prospects parce qu'il y a deux types de vendeurs à partir de ce moment-là. On a ici le vendeur robot, l'attitude à bannir complètement, pressé d'en finir, agressif, avec une voix monocorde plutôt orientée vers la transaction. Le client sait tout de suite que lui, il veut en finir, il veut vendre sa prestation et puis basta. Il pose des questions du style, c'est combien de places vous voulez nettoyer pour quand? Et résultat, le client n'a pas confiance. Le choix se fera uniquement par rapport au prix. Donc, vous allez vous retrouver à batailler avec le client parce qu'il veut choisir du coup par rapport au prix. Il n'a plus confiance en vous. Il va comparer votre prix à celui de vos concurrents du marché. Si vous vous demandez comment ça se fait que vous n'arrivez pas à closer plus de 40% de votre taux de prospect, c'est parce que quelque part, vous pratiquez le comportement de ce vendeur robot qui est à bannir. Il faut savoir que la plupart des gens qui vous appellent, ils vous appellent parce que vous nettoyez bien. Ça, c'est la base. Personne ne va vous appeler parce que vous nettoyez mal. Et pour que le client se dise pourquoi je dois travailler avec lui et pas un autre, étant donné qu'il est plus cher, vous devez vendre la confiance. C'est l'attitude numéro 2 à adopter, le conseiller de confiance. Ici, nous avons plutôt une attitude joviale, souriant. Tu prends le temps d'écouter le client avec une voix chaleureuse, amicale. Essayez de vous rapprocher de la personne le maximum possible avec des conversations ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le canapé? Est-ce que c'est le bébé qui a renversé du lait? Est-ce que c'est votre chien qui a mis ses poils? Et puis voilà, essayez de vous rapprocher du client le maximum possible. Il faut savoir que 80% du temps, il faudra instaurer la confiance et vendre pendant 20%. Et la conséquence, le client paiera volontairement plus cher. Si à la base, il comptait payer 70 euros, il peut aller jusqu'à 100 euros parce qu'il veut la tranquillité d'esprit. OK? Vous devez vendre la confiance, pas la prestation, parce que la plupart des gens qui vous appellent, ils vous appellent parce que vous l'avez bien. Ça, c'est la base. Donc, pour avoir une valeur en plus, il faudrait que vous vendez la confiance. Surtout dans le secteur du nettoyage, généralement, vous intervenez chez les gens, donc vous rentrez dans leur propriété, dans leur intimité. Il faut qu'ils aient plus confiance en vous. Et plus ils ont confiance en vous, ben plus ça se fait naturellement. Donc voilà, pour cette étape-là, le plus important ici, c'est ne vendez pas le nettoyage de canapé, ne vendez pas le nettoyage de voiture, ne vendez pas le nettoyage de vitres, vendez la confiance et vous allez voir, ça passera beaucoup mieux. Et ici, on passe directement à la quatrième étape de ce système d'acquisition, la boucle de rétention. Une étape aussi importante que les autres. Je vais vous dire pourquoi. Un nouveau client, ça coûte de l'argent, mais un client qui revient, ça coûte zéro. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de nettoyage, une fois qu'ils ont fini la prestation, ils encaissent, merci, au revoir, le client n'est plus jamais recontacté. C'est là qu'il est important la boucle de rétention. Donc, le cercle vertueux, il tourne en 4 étapes ici, OK? Une fois prestation terminée et encaissée, envoi automatisé des avis tout de suite, Google, pour que le client puisse mettre des avis et notification dans le CRM. Vous voyez ici le CRM apparaît, ça veut dire que toutes ces étapes-là sont liées. Comme je vous ai dit au départ, vous ne pouvez pas vous concentrer que sur une seule étape parce que ça risque de pas marcher. Parce que ce système d'acquisition, c'est comme une chaîne. Donc, faites en sorte que toutes les parties de la chaîne soient disponibles pour que ça fonctionne au mieux. Donc ici, voilà. Prestation terminée, on encaisse le client. Les automatisations du coup du CRM qui envoie un lien au client pour qu'il puisse mettre un avis. Une notification interne à un membre de notre équipe ou à nous-mêmes dans 6 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, tout dépend du client. Pour rappeler qu'on a un client à qui déjà qui était très bien content de notre travail, à qui on a fait une prestation. Donc, on lui envoie une promotion automatisée avec moins 10 euros ou moins 20% sur une prestation. Donc, forcément, le client revient. Et notez très bien, la plupart des entreprises qui grossissent aujourd'hui, qui font beaucoup de chiffre d'affaires, ils vont pas chercher des nouveaux clients tout le temps. Déjà, ils essayent d'améliorer, de fidéliser les clients qu'ils ont. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont presque 500 avis ou 300 avis sur Google, mais tous les jours, ils sont à la recherche de nouveaux clients, alors qu'ils ont déjà conquis près de 300 personnes. S'ils mettaient en place un système qui les recontacte tous, en disant, on a déjà travaillé ensemble, on vous a déjà fait le nettoyage, donc là, on a une nouvelle offre. Si vous revenez chez nous pour nettoyer votre voiture, vous avez tel pourcent sur votre première prestation ou vous avez tel pourcent sur telle prestation. Voilà. Ça permet aux clients de revenir tous les mois et vous pouvez même instaurer un système d'abonnement. Comme ça, vous aurez beaucoup moins à aller chercher les clients tout le temps. Parce que imaginez si vous avez 100 clients ou
ou 200 clients ou même 50 clients à qui vous avez un abonnement de 100 euros par mois, faites le calcul, donc ça va très vite. Et bien évidemment, tout ça, on ne le fait pas manuellement. On installe tout ça depuis le début, on met tout en place et ça se fait tout seul. Vous n'avez pas à revenir dessus. Les clients viennent réserver en automatique. Vous avez juste à consulter votre calendrier ou les notifications pour aller délivrer les prestations. On passe à la dernière étape de ce système qui est la partie suivi financier et du dashboard. Ici, la maîtrise financière du dashboard. Vous devez maîtriser cette partie parce que c'est celle qui fait la différence entre les entreprises qui grossissent et les entreprises qui grossissent et qui font de l'argent. Donc, vous devez savoir exactement combien les prospects vous ont coûté, combien vous dépensez en budget publicitaire, combien d'entrées d'argent vous avez. Et à la fin de l'année, vous risquez de, si vous ne suivez pas tout ça, vous risquez d'avoir de très grandes surprises. Vous devez savoir combien de marge brute vous avez, combien de marge opérationnelle et combien de marge nette vous avez. Ça vous enlèvera toute la friction de est-ce que je dois augmenter mon budget pour la publicité, est-ce que je suis rentable ou pas. Si vous faites bien ces calculs et ces suivis-là, c'est sûr et certain que vous allez savoir où vous en êtes. Vous pourrez savoir est-ce que vous pouvez augmenter le budget ou est-ce que vous devez ajuster quelques frais pour pouvoir être bien sûr rentable, parce que c'est ça l'objectif de base. Donc, c'était la 5e étape de ce système d'acquisition. Pris séparément, toutes les étapes de ce système d'acquisition sont des bonnes pratiques. Mais les 5 assemblées vous donnent un écart de marketing et un écart technologique que vos concurrents ne pourront pas rattraper en un trimestre. OK? Donc maintenant, assemblez les 5. On récapitule le moteur de recherche. On essaie d'aller sur Meta, de trouver les prospects, de faire des vidéos attractives. Et à côté de ça, le brancher à un CRM centralisé qui va tout de suite tout gérer, suivi des prospects, etc. La conversion et l'éducation, on en a parlé tout à l'heure. Donc, essayez de rentrer en contact avec le client avant même de l'appeler. Donc, pendant que vous l'appelez, mettez en pratique, faites bien attention de ne pas faire le vendeur robot, de plutôt adopter la méthode commerciale. Ici, la boucle de rétention qui vous permettra de faire revenir les clients que vous avez déjà signés, entre guillemets. Et aussi, la 5e étape qui est la maîtrise financière. Vous avez maintenant le plan complet. Et honnêtement, vous pouvez le mettre en place vous-même. Ça vous prendra quelques mois, quelques problèmes de budget. L'implémentation complète de ce système d'acquisition, c'est-à-dire le moteur de trafic, la tour de contrôle, conversion, éducation, boucle de rétention, maîtrise financière, je l'implémente pour 5 entreprises par mois. Pas par rareté artificielle, parce que chaque installation demande du temps réel de ma part sur votre zone et sur votre offre. Le lien en description vous offre la possibilité d'avoir un audit gratuit, un appel lors duquel on va analyser ensemble si vous faites partie des profils des entrepreneurs qu'on peut aider. Bien évidemment, on verra ensemble votre offre, ce qu'on peut mettre en place, ce que vos concurrents font, que vous ne faites pas. Et si on ne peut pas vous aider, je vous dirai directement. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, le problème n'a jamais été la demande. Le problème, c'est le système. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, reviens en commentaire me dire ce que tu as mis en place, si ça a marché pour toi ou pas. On verra ensemble où est-ce que ça bloque. Merci.